dire, aujourd'hui, nous assurons l'éducation sportive pour tous les clubs. Donc vous faites du service public. Voilà. Donc nous assurons le service public pour le compte de l'État du Sénégal. Absolument. Nous sommes délégataires de pouvoir. Bon, maintenant, l'autorité a un droit de regard sur ce que nous faisons. Mais jusqu'à présent, aujourd'hui, bon, écoute, le climat pouvait mieux aller. Mais ça ne va pas. Bon, je ne dis pas que ça ne va pas, mais mais ça ne va pas comme ça devrait aller. Voilà. Vous êtes nostalgique de Matar Ba? Bon, c'est quelqu'un qui était parmi nous. Il connaît bien le mouvement sportif, quoi qu'on puisse dire. On a eu à rétablir beaucoup de choses avec lui. Ensuite, quoi qu'on puisse dire, les situations financières étaient très claires sur Matar, au niveau de la fédération, etc. On se parlait beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, quand même, quoi qu'on puisse dire, c'est un ministre qui a eu à marquer quand même son apport. Mais sauf qu'il n'a pas réglé le problème du statut du football professionnel aussi. Effectivement, il ne l'a pas réglé. Et c'est là où vous attendez peut-être les nouvelles autorités. Il ne l'a pas réglé, Youssou Ndiaye ne l'a pas réglé. Et là même, c'est là aussi on attendait les Youssou Ndiaye et tout ça. Parce que quand même, c'est des documents. Avec Yacoba, ça ne s'est pas passé. Mais c'est que le malheur, c'est qu'aujourd'hui, Matar, juste après la Coupe d'Afrique, je ne sais pas pourquoi le président Macky Sall... bon, écoute, comme disait l'autre, personne ne peut savoir ce qui se passe dans la tête d'un président. Mais quand même, le président d'alors avait demandé à ce qu'on s'occupe des clubs. Et le dossier, on l'avait remis à Matar quelques temps après. Matar a quitté. Après, Yacoub Diabara était venu. On a essayé de travailler sur les clubs. Yacoub aussi est parti. Ensuite, il y a eu la Diop. Après la Diop, il y a eu beaucoup de changements ces 2 dernières années au niveau du ministère des Sports. Et le dossier est toujours au ministère des Sports. Tous les dossiers sont là-bas au ministère des Sports. Bon, ils ont leur propre archive. D'accord. Alors aujourd'hui, quand même, la fédération, on va vers la grande compétition, c'est-à-dire l'AG, pour savoir qui sera probablement ou peut-être le futur président de la Fédération sénégalaise de football. Qu'est-ce que le candidat du Manko vous inspire? Le candidat du Manko. On va continuer le Manko. Et aujourd'hui, nous sommes au mois de février. Les élections, c'est pour le mois d'août. Mais il y a plus important que ces élections-là. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde. Parce qu'aujourd'hui, si même parfois on a des problèmes avec l'État, parce qu'aujourd'hui, on a commencé à encaisser beaucoup d'argent, qu'on le veuille ou non. Ah bon? Oui, à la Coupe du Monde, on a eu de l'argent. Mais où est l'argent? Mais écoute, on a fait beaucoup d'investissements. Les équipes nationales, je l'ai dit tout de suite, c'est nous qui les gérons. Le football ne se jouait qu'à Dakar et dans quelques régions. Aujourd'hui, le football se joue un peu partout, dans tout le Sénégal. Nous avons même outrepassé nos compétences. Parce qu'il n'appartient pas à nous, fédérations, de construire des infrastructures. Vous avez construit des infrastructures? Ah oui. Mais le stade de la Dior, c'est nous qui l'avons refait. Le stade de la Dior de Thiès? Oui, c'est nous qui l'avons refait. Le stade Maniang Soumaré, le gazon synthétique, c'est qui? Le stade Jules-François Bocandé, c'est qui? Mais ça, c'est la responsabilité de l'État. Ah non, le stade de Kédougou, le gazon synthétique, c'est qui? Sédhiou, le gazon synthétique, c'est qui? Mais nous avons énormément investi et beaucoup d'argent. Le stade de Diop, c'est qui? Le stade de Diop? Ah, c'est nous. C'est nous et la FIFA. Mais la FIFA a un tiers. Oui. Donc les 2 tiers, ça doit être nous. C'est la Fédération sénégalaise de football. Oui, normalement, dans la convention, la FIFA doit payer un tiers, la Fédération un tiers, l'État du Sénégal un tiers. Mais nous avons pris les tiers de l'État. L'État du Sénégal, mais donc vous avez assez d'argent pour prendre en charge mais tout le football, si vous pouvez construire des... Non. Donc l'État peut se désengager financièrement. Mais Fabrice, il ne faut pas oublier que on jouait à Thiès les grandes compétitions de l'équipe nationale A. Oui. Est-ce que le match qu'on a joué en Égypte, avec l'Égypte, pour la qualification de la Coupe du Monde au stade Abdoulaye Wade, est-ce que ce premier match-là pouvait se dérouler à Thiès? Est-ce que vous imaginez ça? Et si Thiès n'existait pas, où allons-nous jouer nos compétitions internationales? En Guinée? Au Maroc? Pourquoi pas?
Il y a eu déjà des matchs du Sénégal au Maroc, je crois. Non, mais vous voulez que le Sénégal nous soit au Maroc? Ah, mais est-ce que c'est... Mais c'est pas nouveau, il y a... Mais c'est pas... Mais cause pour là que pour ne pas recevoir au Maroc, qu'on a eu à faire le stade de Thiès. Ok. Et ça nous a valu 2 succès. Et l'équipe nationale a joué là-bas et s'est qualifié à la Coupe du Monde. Et le dernier match contre l'Égypte, on l'a joué heureusement pour nous. L'État a eu à faire le stade Abdoulaye Wade. On a joué au stade Abdoulaye Wade avec un public de 50 000 spectateurs et on a gagné là-bas. Et on s'est qualifié en Coupe du Monde. Et quand tu qualifies en Coupe du Monde, c'est pratiquement en son temps, c'est 4 milliards d'abord. 4 milliards de francs. Oui, 4 milliards qui rentrent dans tes caisses. Mais cet argent-là, voilà, tu vois, non seulement les clubs ont reçu une part, oui. Nous ne comptons pas moins de 400 clubs. Au Sénégal? Ouais. Les écoles de foot y compris? Non, pas les écoles de foot non compris. Les écoles de foot non compris. Donc aujourd'hui, je donne par exemple, la Côte d'Ivoire compte moins de 200 clubs. Alors si vous me demandez où est l'argent de la fédération, mais l'argent, il est bien utilisé, hein? Il est bien utilisé. Et, donc, et ça aussi, c'est une faiblesse de la fédération. Parce que l'argent qu'on a mis dans les infrastructures, on devait donner ça au club. Donc, mais pourquoi avoir choisi de mettre ça dans les infrastructures et de ne pas donner au club? On a choisi pour être compétitif, on a choisi pour aider l'État, on a choisi pour participer aux compétitions africaines en recevant chez nous. Et on a choisi aussi pour permettre au club de jouer et de jouer dans de bonnes conditions. Regardez Kédougou. Kédougou n'avait pas de gazon synthétique. Toute une région. Il jouait dans un stade qui est vraiment délabré. C'est la même chose. Aujourd'hui, on a permis à des jeunes d'une localité de jouer sur du gazon synthétique. Mais ça, c'est le ressort de l'État. Mais nous avons fait ça à la place de l'État. Donc aujourd'hui, c'est l'État qui nous donne l'argent. C'est l'État qui vous donne? Ah oui. Comme disent les Wolofs, il faut une arme. D'accord. Vous avez peut-être évoqué la question de la candidature des élections à la tête de la fédération. D'accord, je vous concède cela, hein, parce que, bon, ben, apparemment, écoute, le changement n'est pas trop d'actualité à la tête de la fédération. Je ne dis pas que le changement n'est pas trop. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut faire aujourd'hui, c'est quand même, l'actuel président, c'est la question que vous voulez me poser, oui, n'a pas encore dit son mot. Et il a dit au mois de mars. Le mois de mars est venu. Nous allons... Le 11 mars, nous allons au Caire, pour l'Assemblée générale de la CAF. Mais après, le président va parler. Est-ce qu'il va être candidat? Est-ce qu'il ne va pas être candidat? Et maintenant, en ce moment-là, on va se réunir pour trouver une solution sur le manco. Mais oui, aujourd'hui, il nous faut ce manco-là. Mais le manco est incarné apparemment par M. Eliman Lam. Non? Le manco est incarné, le candidat du manco, c'est pas ça? Mais le manco n'a pas encore de candidat pour le moment. Le manco est en train de continuer. Le manco aujourd'hui, le candidat du manco, c'est la qualification à la Coupe du Monde. Manco ou des qualifications au Coupe du Monde. C'est d'abord ça. Voilà, c'est d'abord ça. Alors, quand même, la situation économique, si aussi nous nous retrouvons dans cette situation où l'État se désengage ou coupe le robinet aux clubs engagés aux compétitions africaines, c'est lié un peu à la situation de l'heure. Vous êtes d'accord au moins? Bon, mais écoute, moi, je pensais quand même que toucher, par exemple, au titre de voyage des clubs, je dis qu'aujourd'hui, quand même, c'est pour tout. Parce que d'abord, le voyage en Afrique est extrêmement difficile, Fabrice. Vous savez, les billets coûtent excessivement cher. Et aujourd'hui, on a besoin quand même, on ne doit pas revenir en arrière. On a besoin de clubs qui nous représentent en Afrique. Et là,